Il est 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas Soto, vous recevez ce matin Angèle Martin pour parler de harcèlement à l'école. Angèle Martin, prof d'art plastique dans un collège et maman de Romain, qui en 5e a été victime de harcèlement. Elle vient d'ailleurs de sortir un livre, Mon fils victime de happy slapping. Bonjour Angèle Martin. C'est quoi le happy slapping? Qu'est-ce qui est arrivé à Romain un jour de novembre 2012? Alors, ce qui est arrivé à Romain, c'est qu'il était élève en 5e et il s'est fait attraper par par 10 ou 15 élèves plus jeunes que lui, les élèves de 6e, qui l'ont mis une première fois au sol. Romain a réussi à se relever parce qu'il est grand. Une deuxième fois, ils l'ont remis au sol, ils l'ont maintenu au sol écartelé. Ils l'ont roué de coups de pied, filmé et mis sur Facebook. Tout ça, on ne l'a pas su tout de suite puisque Romain ne m'a rien dit après. Quand il rentre à la maison, il vous dit rien? Vous voyez rien? Rien. Si, j'ai vu des bleus sur la hanche, très honnêtement, et j'ai pas réagi. J'aurais dû, je n'ai pas réagi, c'est tout. Bon, voilà. Vous savez pourquoi il a été pris pour cible ce jour-là ou pas? Non. Par des plus petits, hein? Par des plus petits. Il semblerait, depuis je me suis pas mal penchée sur la question, il semblerait qu'en fait les enfants auxquels on s'attaque comme ça soient des enfants particulièrement bien dans leur basket, si je peux dire. C'est-à-dire des enfants qui sont heureux de vivre, qui sont cool, détendus, plutôt bons élèves, dans des familles où tout va bien. Et les enfants qui s'attaquent à eux seraient, mais j'y vais très délicatement, seraient des enfants en particulier en manque affectif et qui envient celui sur lequel ils vont s'attaquer. Pourrait être de la jalousie en quelque sorte. Oui. Donc on tombe dessus, c'est ce qu'on appelle le happy slapping. Et il y a quelque chose d'important dans ce que vous avez dit. Tout ça a été filmé et mis sur Facebook. Oui, et en fait c'est le pire parce que donc Romain n'a rien dit. Nous les informations on les a eues petit à petit au fil des semaines qui ont suivi. Quand on a appris que Romain avait été tabassé, donc je lui en ai parlé, il n'y a eu aucun changement dans son comportement. Quand 6 semaines plus tard, on a appris de façon tout à fait fortuite que il avait été filmé et que c'était sur Facebook, là son comportement instantanément a changé. Mais quand je dis instantanément, c'est en 30 secondes. Ça veut dire qu'est-ce qui a changé chez lui? Je le revois arriver, c'est un mercredi midi et demi, il pousse la porte, donc je lui en parle. Je lui parle d'une vidéo et là il s'est décomposé, il est devenu blanc comme un linge et il comprenait pas que c'était filmé, il comprenait pas que ça puisse faire rire des enfants, il comprenait pas qu'on puisse s'amuser d'un tabassage et qu'en plus ce soit le sien, il comprenait pas pourquoi lui, il comprenait rien, il n'a toujours pas compris d'ailleurs. Ça veut dire qu'il a presque plus mal réagi à la diffusion de l'agression qu'à l'agression elle-même? C'est une certitude. Et je pense que c'est une des grosses différences à l'heure actuelle. Il va falloir un moment que l'État se penche sur la question. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ce cyberharcèlement, enfin cette cyberviolence? La violence dans les écoles, elle existe depuis des siècles. C'est un fait, c'est une évidence. Et elle existera toujours, et elle malheureusement. existera toujours. Et puis je dirais quelque part, tant pis. Mais ce problème de diffusion sur Internet, on ne sait pas qui regarde, on ne sait pas jusqu'où, on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas qui en rigole, qui s'en attriste, on ne sait rien. L'humiliation devient publique en fait, c'est ça aussi qui compte. Oui. Imaginez, c'est comme si vous êtes dans la rue, vous tombez. Vous regardez autour de vous, vous êtes seul. Ça vous fait presque rire. S'il y a 2000 personnes qui vous regardent, ça vous fait plus rire du tout. Comment vous avez découvert, vous, cette vidéo? C'est vous qui apprenez à Romain, à votre fils, que c'est sur Facebook? Oui, c'est une collègue d'histoire géo, en fait, qui avait un cours à l'époque d'éducation civique, qu'on appelle maintenant EMC, sur le droit à l'image. Et puis là, les élèves se sont mis à parler. Ah bah oui, c'est comme la vidéo de Romain en ce moment sur Facebook. C'est dégoûtant, vous verriez ce qui tourne. Elle a commencé à poser des questions et là, tout le monde s'est refermé. Parce que vous êtes enseignante dans le même collège voilà. que Romain. Mais vous, de votre estrade de prof, en allant au-delà du cas de votre fils, oui, bien sûr. Est-ce que vous les repérez, vous les voyez, vous les reconnaissez, ces victimes de harcèlement? On dit que c'est 10% des élèves, 700 000 élèves. Ça se voit? Non. Honnêtement, enfin, en tant qu'enseignant, évidemment, moi j'ai 2 casquettes. En tant qu'enseignant, je trouve que c'est très très difficile de s'en rendre compte. Alors, les profs de sport peuvent, je pense, un peu mieux voir. Il faut vraiment voir le vécu de la classe. Il faut voir quand ils sont dans la cour, quand ils sont à la cantine, l'élève qui reste seul, qui longe les murs, qui est replié sur lui-même, qui pendant les récréations est assis sur un banc replié sur lui-même, l'élève qui fait plus trop son travail, qui remplit plus son agenda, qui a du mal à venir en classe. Mais en tant qu'enseignant, c'est dur. En tant que maman, tout ça, je l'ai vu, évidemment, avec plein d'autres choses. C'est donc le cartable qui se vide, c'est des cauchemars 4 fois par nuit, c'est des petits matins où il a mal à la tête, les jambes qui tremblent, il veut pas partir. On sait pas pourquoi, alors on le force. Puis à 10h, c'est l'infirmière qui téléphone en disant mais ça va pas, il faut venir le chercher. D'autres fois, on le force pas, il part pas. Quand on trouve pas de raison objective, c'est peut-être par là qu'il faut chercher. Quand on se dit il y a pas de problème de santé, il y a pas de problèmes familiaux. Il faut penser à ça? Absolument. Et en tout cas, moi maintenant, je me dis qu'en tant que maman, il faut absolument surveiller nos enfants. On pense les connaître, on ne les connaît pas. Il faut absolument les surveiller et voir le moindre signe. Et s'il y a quelque chose, essayer de contacter le collège qui peut-être peut se montrer bienveillant. Ce qui n'a pas été notre cas, mais je pense que parfois c'est le cas quand même. Angèle Martin, on le disait, Najat Vallaud-Belkacem va lancer une journée, ça sera jeudi prochain, journée nationale, je vous vois sourire. Pourquoi vous souriez? Vous y croyez pas aux mesures prises par le gouvernement? Écoutez, je n'attends qu'une chose, c'est de la rencontrer, Madame Belkacem.
Il se trouve que j'ai su donc hier soir que je venais chez vous, j'ai donc appelé quelques collègues de divers établissements, donc plusieurs établissements, j'insiste. Pas un seul, je le répète, pas un seul, n'est au courant de cette journée sur le harcèlement. Cette journée a lieu jeudi prochain, c'est-à-dire 4 jours après la rentrée. Je suis très, très en colère. Parce qu'elle fait soi-disant des choses. D'accord. Elle a aussi, par exemple, embauché des gens pour la prévention scolaire. Il paraît 500 personnes. Alors là, c'est moi qui vais vous laisser sourire. 500 personnes, ces gens-là sont à temps partiel, 25 heures par semaine. Il y a 7000 collèges. Ça fait une personne pour 12 collèges. Elle se moque de qui, Madame Belkacem? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit efficace? Laissons le débat politique, laissons les polémiques, laissons la colère. Comment aider ces enfants, éviter que ça se passe? Écoutez, je pense que ces enfants, déjà, il faut les écouter. Pour les écouter, il n'y a besoin de rien. Moi, je ne suis pas une enseignante qui réclame ni de l'argent, ni quoi que ce soit. Je réclame simplement qu'on fasse les choses comme on imaginait les faire au départ. C'est-à-dire, quand j'ai commencé mon boulot, moi, il y a bientôt 30 ans, je me disais, je vais prendre du temps pour écouter ces élèves et je pense que je le fais toujours. Seulement, je suis entourée de gens, et je le dis sans honte, même dans mon établissement, qui n'ont pas ça comme mission. C'est-à-dire qu'il faudrait que par exemple, une mesure toute simple, que les chefs d'établissement ne soient plus notés. À l'heure actuelle, les chefs d'établissement sont notés, plus ils déclarent de violence, plus ils sont référencés au niveau du rectorat, et le rectorat est lui-même référencé au niveau du ministère. Ça veut dire quoi? C'est un peu comme les chiffres de la délinquance pour la police, on déclare moins de violence, donc on est mieux noté. Absolument. Et donc ça tronque tout? Mais bien sûr, ça tronque tout. Évidemment. Deuxième chose, alors Madame Belkacem, je vous en prie, cessez de noter ces gens-là. On est noté, on dénonce les notes pour les élèves. Il faut savoir que nous, enseignants, on est notés. Bon, moi je m'en fiche, mais les chefs d'établissement sont notés et le rectorat aussi. Et les portables, je crois que vous tenez à faire passer un message sur les portables. Mais absolument. Alors, il y a un article de loi qui dit qu'ils sont interdits. C'est pas dans les faits. Il faut une loi qui interdise les téléphones. On va me dire ça servira à rien, ils vont s'en servir à l'extérieur. Sauf que sans téléphone dans les collèges, on fait quoi dans la cour? On se parle, on joue, on fait des choses ensemble. Comment va Romain? Est-ce qu'il s'en est remis 3 ans après? Très fraîchement. Merci de me poser la question. Il vient de rentrer au lycée, c'est un grand changement pour lui. Il va bien. Il a été élu délégué de sa classe. Je pense que c'est un vrai signe de bonne santé. Merci beaucoup, merci Angèle Martin d'être venue. Votre livre Mon fils victime de happy slapping est publié aux éditions Erol. Vous mettez fortement en cause Najat Vallaud-Belkacem. Si elle veut venir répondre, évidemment, elle est la bienvenue demain ou dans les jours qui viennent sur Europe 1 pour parler de ce problème majeur du harcèlement à l'école. On signale quand même ce numéro unique mis en place qui est le 3020. Merci, bonne journée à vous. Merci, au revoir.